C'est Cinestar sur Radio Star, avec les cinémas Pâté Plan de Campagne et Joliette à Marseille. Cinestar avec Kevin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Cinestar. Je suis Kevin et j'ai avec moi aujourd'hui Gaël Rodeville, délégué général du Festival Musique et Cinéma. Bonjour Gaël. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler donc du Festival Musique et Cinéma qui a lieu en ce moment même jusqu'à la fin de semaine, jusqu'au 29 mars, au cinéma L'Arplex sur la Canebière à Marseille. Alors dites-nous quelles sont les missions de ce festival ? Alors le festival Musique et Cinéma Marseille qui débutera donc lundi 24 mars, c'est un festival qui a choisi de travailler sur la relation de la musique à l'image. En fait, nos axes principaux, c'est de mettre en lumière la relation des compositeurs et compositrices avec les réalisateurs et les réalisatrices au travers d'une programmation de plus de 350 films. Donc notre mission première, c'est la promotion de la jeune création cinématographique associée à la création musicale pour l'image, mais d'offrir également une plateforme de culturelle importante avec énormément de films qui viennent du monde entier, et puis un pôle d'éducation à l'image, et enfin un pôle de professionnalisation, puisque nous sommes aussi un festival qui accompagne les auteurs qui sont les réalisateurs, les scénaristes et les compositeurs dans le développement de leur carrière. Voilà nos 4 axes principaux. Très bien, alors on le rappelle, c'est un festival accessible aux professionnels mais aussi au grand public. Alors quels sont les événements prévus pour ces différents publics ? Alors effectivement, l'objectif et l'esprit du festival, en tout cas son ADN, c'est d'offrir un espace de partage. Et cet espace de partage, c'est permettre à l'ensemble des publics, quels qu'ils soient, de pouvoir se croiser dans les couloirs du cinéma Arplex et puis sur les différents lieux du festival, puisque l'objectif est qu'on offre un cinéma qui soit jeune ou émergent ou confirmé, accessible à tous. Donc c'est plus de 350 films proposés. Ces 350 films se dispatchent à la fois en court-métrage et en long-métrage. Il y a un ensemble de programmation, une compétition de court-métrage qui représente plus de 60 films, une compétition de long métrage avec 11 premiers films. Tous évidemment ont en commun une musique originale, puisque l'idée est évidemment de mettre en lumière les compositeurs et les compositrices pour l'image. Et puis parallèlement à ça, le festival a choisi d'inviter des invités d'honneur. On a la chance cette année de recevoir Boris Lochkin, que tout le monde connaît maintenant, notamment grâce à son succès avec l'histoire de Suleiman, les 4 Césars qu'il a reçus récemment. Il avait 8 nominations, il a reçu 4 Césars. On a la chance également de recevoir Josine Pook, qui est une des plus grandes compositrices de musique de film. Et puis Atte Overson, qui est un compositeur islandais, qui a une carrière extrêmement riche et importante dans la série. C'est un compositeur islandais qui a vécu jusqu'à très peu de temps en Amérique et qui a travaillé notamment avec Zimmer, mais qui a participé aussi à la musique du film Le Pirate des Caraïbes, mais qui a été récompensé avec la série Silo. Donc on a ces invités d'honneur qui viennent vraiment dans l'idée de transmettre, de partager des moments avec le public, et chacun va présenter plusieurs de leurs films pour lesquels certains ont réalisé et d'autres composé. Et puis parallèlement à ça, on a un certain nombre de projections qui sont des festivals que nous inventons, des festivals étrangers qui viennent proposer leur propre programmation, et puis des écoles étrangères, et puis aussi, on a un regard très attentif sur des programmes qui s'appellent Duo, Accord en duo, ou encore Ils ou Elles repasseront par là. Ils ou Elles repasseront par là, ce sont des compositeurs-compositrices qui sont passés par le festival dans le cadre des dispositifs de professionnalisation et qui aujourd'hui ont une carrière internationale et qui reviennent pour la X fois au festival et qui viennent parler un peu de leur carrière et qui viennent présenter des films. On a notamment Clément Ducol, on a entendu beaucoup parler récemment avec Emilia Pérez, qui sera également présent sur le festival dans le cadre notamment des 20 ans du conservatoire de la classe de musique à l'image du conservatoire de Lyon, puisque Clément Ducol était un des élèves de cette classe de musique à l'image il y a plus de 20 ans, et qui viendra, le conservatoire fête les 20 ans de leur classe de musique au sein de notre festival, puisque ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble, donc il y a un partenariat historique, et donc Clément Ducol sera là. Voilà, un ensemble d'invités extrêmement prestigieux. Beaucoup des films, en fait 95% des films sont présentés à la fois par leurs compositeurs, les réalisateurs, mais aussi par leurs acteurs, leurs actrices, etc.
Et leurs producteurs aussi, vous régalez le public marseillais cette année avec une programmation vraiment très variée et vous l'avez présenté des invités d'honneur de renommée internationale. Il y a aussi des conférences qui sont données. J'ai vu parmi les conférenciers Jeanne Herry, réalisatrice du succès critique et public Je verrai toujours vos visages, avec son compositeur Pascal Sangla et tout un tas d'autres invités sur ces conférences qui sont accessibles au grand public. Tout est absolument accessible. En fait, l'esprit du festival, c'est vraiment que absolument tout ce que l'on propose au sein du festival, toutes les activités sont accessibles au public. Il y a effectivement ces conférences, il y a les projections, il y a les concerts, les ciné-concerts, mais il y a aussi les résidences de composition musicale pour l'image que l'on organise pendant la semaine du festival et qui sont des résidences qui permettent à des compositeurs de créer des musiques de films. Et en fait, ce processus de création, ce temps de résidence est aussi accessible au public. Le public, s'il veut aller s'asseoir et voir comment on crée une musique de film, il peut le faire. Donc c'est vraiment effectivement l'esprit complet. Et les conférences il y a 2 conférences par jour tous les matins avec beaucoup d'invités, beaucoup d'intervenants. Et là encore, c'est aussi accessible. Donc c'est vraiment un esprit, c'est vraiment une bulle culturelle, un peu une bulle en suspension pendant 6 jours où on peut passer toute la journée au festival, d'une conférence à une salle de projection, à un concert, un ciné-concert, et tout ça avec une grande accessibilité. Il y a la question du public, mais il y a aussi la question d'accessibilité, notamment par rapport à l'handicap, où on est un établissement, en tout cas on propose des séances en audio-description, tous les bâtiments sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite, donc voilà, c'est vraiment dans cet esprit-là, quoi, d'ouvrir au public au maximum. Très important. Oui, c'est très important de le rappeler aussi, l'accessibilité. C'est un sujet malheureusement sous-dimensionné au cinéma aujourd'hui, mais votre festival a bien pris en compte les handicaps de manière générale et c'est une très très bonne chose. Vous l'avez souligné aussi, il y a plusieurs concerts et ciné-concerts, donc ça se vit aussi en live. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un petit peu d'infos sur ces concerts ? Alors absolument. Alors d'une part, on a 3 ciné-concerts. Parmi ces ciné-concerts, on en a 2 qui sont créés à l'occasion du festival sous forme de résidence dont on a parlé tout à l'heure. L'idée effectivement que des jeunes compositeurs soient épaulés par un compositeur de renom. Actuellement, par exemple, Erwan Kermovan, qui est le compositeur attitré notamment de Olivier Marchal, est en train de travailler avec 8 jeunes compositeurs à la création de musique originale sur des courts-métrages. Et il y aura une restitution de ce travail sous forme de ciné-concert lors de la soirée de clôture du festival. Il y a ce même dispositif qui est mis en place avec des écoles étrangères qui viennent du monde entier et qui sont des étudiants qui sont en train de travailler ensemble pour créer de la même façon un ciné-concert qu'on appelle le ciné-concert Regard croisé, où les élèves sont en train de d'écrire et de réinterpréter la musique de film qui donnera lieu à un ciné-concert. Et enfin, il y a un ciné-concert absolument fabuleux qui a été un ciné-concert qu'on nous a offert parce que c'est un ciné-concert qui est sur un film polonais, un film d'ailleurs polonais qui est un film d'animation mais qui était au départ tourné comme une fiction où pendant 10 ans des peintres ont refait le film, sont partis des plans de fiction pour le refaire en animation, en peinture, et ce film a représenté la Pologne aux Oscars et le compositeur de ce film a d'ailleurs eu beaucoup de récompenses et des prix prestigieux pour la musique originale. Et en fait, on a la chance d'accueillir un orchestre polonais qui vient interpréter en live la musique de ce film. Donc ça, c'est un ciné-concert exceptionnel. Et puis, il y a des touches aussi pendant la programmation de concerts, puisque notre rôle aussi est de montrer ce que les auteurs de la région et de Marseille créent. Et il y a beaucoup de talents ici sur Marseille. Et notamment, on a Marcia Romano et Benoît Sabatier qui vont présenter le film Photogénico qui avait été présenté à CID. Et Photogénico est un film sur Marseille absolument extraordinaire, un ovni absolument captivant, et la musique a été créée par les compositeurs Froidub, et donc avant la projection du film, Froidub qui a donc créé la musique originale viendra faire un petit warm-up d'une vingtaine de minutes et on pourra les retrouver le soir sous forme de DJ set. Et c'est ça aussi le festival, c'est qu'à la fin des projections, on a le label Shine Eastman, le label marseillais Shine Eastman Records, qui a fait une proposition en fait de soirée
DJ pour toute la semaine. Et donc, à l'issue des projections, on se retrouve tous les soirs au bar Le Bloom, où il y a un DJ set qui est programmé par le label marseillais indépendant Chinese Man. Pour donc faire voilà, ce n'est la que fête. musique et cinéma, pour faire la fête. Continuer, prolonger cette grande bulle de culture qui a lieu, on le rappelle, donc du 24 au 29 mars à l'Arplex. Où est-ce qu'on peut retrouver le programme ? On peut retrouver le programme sur le site, il suffit de mettre musique-cinéma.com. Musique, c'est en anglais, cinéma, donc comme le titre est en anglais, tout sans accent, mais c'est musique, MUSIC-6, cinéma sans accent.com. Et là, il y a absolument tout qui est en ligne, le programme, le détail du programme, la billetterie, voilà, tout est en ligne. Et juste pour dire que les prix sont très accessibles, puisque toutes les séances et même concerts, ciné-concerts sont entre 2 à 5 euros. Ah oui, effectivement, c'est très accessible. Mais en tout cas, merci beaucoup Gaëlle Rodeville d'être venue sur Cinestar pour parler donc du Musique et Cinéma Festival à l'Arplex. Voilà, cet épisode de Cinestar est terminé. Vous pouvez nous retrouver tous les mardis à 19h en live sur Radio Star pour les sorties cinéma de la semaine et aussi donc en podcast disponible sur le site de Radio Star et toutes les bonnes applis d'écoute. À la semaine prochaine, salut. C'est Cinestar sur Radio Star, avec les cinémas Pâté Plan de Campagne et Joliette à Marseille. Cinestar avec Kevin.